On nous apprend à avoir peur de l'échec, depuis l'école, depuis l'enfance. Et quand on lance un business, cette peur, elle grossit. Mais si je vous disais que dans le monde du business, l'échec est souvent un faux problème. Le vrai danger, ce n'est pas d'échouer. Le vrai danger, c'est de ne rien tenter, ou de répéter les mêmes erreurs sans jamais comprendre pourquoi. Et ça coûte beaucoup plus cher. Commençons par remettre les choses à plat. Dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs, l'échec, ça ressemble à ça. J'ai perdu de l'argent, j'ai fermé une boîte, ça n'a pas marché, j'ai fait une erreur. C'est comme ça qu'on le définit et c'est là que le problème commence. Parce qu'en réalité, un échec n'est pas une fin, c'est une information. Le business ne vous juge pas, il vous répond. Et si vous n'entendez pas ce qu'il vous dit, vous allez juste recommencer les mêmes erreurs avec un peu plus de fatigue et un peu moins d'argent. Alors, quel est le vrai problème? En fait, il y en a 3. Et je les ai vus revenir systématiquement chez les entrepreneurs que j'accompagne. Le premier, c'est l'absence d'analyse. Pas de chiffres, pas de recul, pas de remise en question. On passe à autre chose trop vite. On noie l'inconfort dans l'action. Et là, oui, l'échec devient dangereux parce qu'il ne sert à rien. Le deuxième, c'est l'ego. Ce n'est pas de ma faute. Le marché est nul, les clients ne comprennent rien, c'est à cause de l'associé, du salarié, du franchiseur. Tant que l'ego parle, l'apprentissage est bloqué. C'est mécanique, on ne peut pas apprendre et se défendre en même temps. Et le troisième, c'est la confusion entre vitesse et précipitation. Lancer trop vite, copier sans comprendre, brûler les étapes. Ce n'est pas vraiment un échec, c'est un manque de structure et ça se corrige. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Quand un centre de fitness ou un studio de sport ne performe pas, le réflexe classique c'est de dire « ça n'a pas marché, point ». On range ça dans la case « échec » et on tourne la page. Mais si on prend le temps de regarder vraiment, c'est peut-être un mauvais emplacement, des charges fixes mal calibrées dès le départ, une offre mal positionnée par rapport au quartier, une absence de process sur l'accueil ou la fidélisation, ou un dirigeant tellement dans l'opérationnel qu'il n'a jamais eu le temps de piloter. Le problème, ce n'est pas le résultat. Le problème, c'est l'absence de pilotage. Et un problème qu'on comprend, c'est un problème qu'on peut résoudre. Les entrepreneurs qui durent dans le temps, ce ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui échouent vite, qui échouent moins cher, qui échouent en conscience. Et surtout, ceux qui transforment chaque échec en process, en outil, en système. Ils ne se demandent pas pourquoi j'ai échoué. Ils se demandent qu'est-ce que je dois corriger. Ce n'est pas la même question, ce n'est pas la même posture, et ça ne mène pas au même endroit. Alors, voici ce que je vous propose concrètement. La prochaine fois que quelque chose ne fonctionne pas dans votre business, posez-vous 3 questions, pas plus. Première question, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur mon business, sur mon marché, sur mon organisation? Deuxième question, qu'est-ce que je dois ajuster concrètement dans les 30 prochains jours? Et troisième question, qu'est-ce que je ne referai plus jamais comme ça? 3 questions, 1 heure de réflexion et soudain l'échec devient un actif. Je vais vous laisser avec une image qui m'a marqué. L'échec n'est pas un mur, c'est un panneau indicateur. Il vous dit pas par là, essaye autrement. Ceux qui échouent vraiment, ce sont ceux qui abandonnent la compréhension, qui s'arrêtent avant d'avoir compris, qui reprennent la route sans avoir lu le panneau. Si vous êtes entrepreneur, que vous gérez un business physique et que vous voulez apprendre à analyser, à structurer et à corriger avant que l'échec ne coûte trop cher, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire quel est l'échec qui vous a le plus appris. Si vous voulez structurer votre business, prendre de meilleures décisions et éviter les pièges classiques de l'entrepreneuriat, j'ai mis un lien en description vers ma méthode Profit. Et si vous voulez plus de contenu concret, terrain et application immédiate, abonnez-vous et activez la cloche. En business, n'écoutez pas ceux qui parlent plus fort. Écoutez ceux qui ont déjà payé le prix. À très vite!